Camille Chapelière, l'un des favoris de cette course moto, eh bien, est en train de se préparer. On va les détailler, ces favoris, tout simplement, Sergueï, parce que là, il y avait une densité tout à l'heure chez les quads, mais alors chez les motos, il y a vraiment du très très lourd. On les détaille avec Damon Martens, le champion de France en titre qui roule sur Yamaha. Richard Fura, vice-champion qui roule sur Honda. Les outsiders de cette course, Stéphane Wattel, 5e du championnat l'an dernier, qui s'était révélé sur notre antenne à l'occasion de l'Enduropal du Touquet. Victor Brossier qui roule avec le numéro 6 sur une Yamaha. Camille Chapelière, il a quitté les bleus de Yamaha pour aller sur KTM. On l'attend, c'est sa première grande course. Et le grand vainqueur de l'édition de Berck l'année passée, Axel Van de Sande, numéro 10. Milko Potisek qui fait son retour dans le sable sur Yamaha en tant que pilote officiel. Numéro 34, double champion du monde, Steve Ramon est vainqueur ici à Berck. Jentel Martens, c'est peut-être l'un des favoris de cette course. Il n'a pas de lien de parenté avec Damon, mais il sera très fort sur Husqvarna. Et le numéro 220, Nathan Watson, qui est peut-être le favori des favoris. Jeffrey De Wulf, un Belge qui a fait forte impression lors des premières manches. 442, Adrien Van Beveren qui est là pour gagner sur sa Yamaha. 5 secondes et la grille va s'abaisser. C'est parti. Le beach cross de Berck Pas-de-Calais est parti avec un premier virage à bien négocier, extérieur pour les uns, intérieur pour les autres. Steve Ramon à l'extérieur qui a pris la tête. Comme l'an dernier, Sergueï. Comme l'an dernier, le pilote officiel Suzuki, double champion du monde. On le voici, mais le numéro 27, c'est pas lui qui est parti en tête. On va voir un peu comment ça va se débrouiller derrière. Jérémy Auquier qui était là, Jérémy Auquier tout simplement, qui est parti en tête, le fils de David, le voici, alors qu'il est en bagarre maintenant avec Adrien Van Beveren qui prend la tête tout de suite, le nordiste. Super. Quel début de course et quel départ de Jérémy Auquier. Rendez-vous compte, il a même pas 18 ans, Jérémy. Superbe souvenir, c'est lui qui est parti en tête, mais Adrien Van Beveren a maintenant pris les commandes de la course devant une vieille connaissance. Sergueï, Steve Ramon est juste derrière. Oh là là, ça va être... là c'est un excellent départ d'Adrien. Quel départ qui doit essayer de donner un coup au moral à ses adversaires. Mais Nathan Watson, 3e avec la KTM. Ouais, c'est pas fini. Hein. La KTM officielle. Lui qui veut s'engager sur l'intégralité du championnat et KTM semblerait d'accord pour le suivre. C'est une première pour lui à Berck. Adrien Van Beveren qui a pris la tête devant ses poursuivants, Steve Ramon qui est 2e. Van de Sande, Auquier. Auquier qui a rétrogradé un peu, mais quel beau départ du fils de David Auquier, l'ancien vainqueur de l'Enduropal, le patron de l'Enduropal du Touquet. Adrien Van Beveren qui a fait un départ de rêve. Nathan Watson qui le suit. Axel Van de Sande sur Kawasaki. On est ici avec Jentel Martens et Maxime Renault. Ainsi que la plaque rouge du numéro 1. C'est un peu plus loin. Damon Martens, problème mécanique. Ah, problème mécanique. Pour un des favoris, problème mécanique pour Jentel Martens. Ah là là. Ah, c'est pas le vrai. Belge qui a fêté hier ses 27 ans, qui était venu ici pour faire un grand coup. Et il est en passe de laisser partir tous les autres. On vous l'a dit, hein, il y a 10-12 pilotes capables de gagner cette course. Si vous avez un incident mécanique qui vous prend 30 secondes, on peut vous dire que vous faites une croix sur la victoire. Ah bah la victoire, Jentel Martens, c'est fini. Parce que derrière, c'est un peu une course on d'élimination. va pas l'attendre. Hein, on va pas l'attendre. Adrien Van Beveren qui est parti comme une fusée sur sa Yamaha. Rendez-vous compte, il vient de se faire 6 spéciales de plus de 300 km au rallye du Maroc sur une 450 avec un roadbook. Et maintenant, il retrouve eh bien, sa moto préférée, celle qui lui a permis de remporter 3 Enduropal du Touquet. Milko Potisek. Milko Potisek à l'arrêt, encore un ralenti. Moteur cassé, la roue arrière est bloquée. Ils devront la porter. 2e favori. Oh, dis donc, même pas un tour. 2e favori à terre. Course par élimination. Ah, grosse déception hein, pour Milko Potisek, alors qu'Adrien Van Beveren lui continue d'être devant. C'est loupé là. Et Nathan Watson est le plus rapide là. Il revient sur. Il a du mal à passer Steve Ramon. Un rythme incroyable imposé par les 3. Est-ce qu'Adrien Van Beveren va tenir ce rythme, Sergueï? Oui, il va tenir, il est en forme et psychologiquement ça lui fait du bien de se retrouver devant. Par contre, Nathan Watson là est le plus vite là. Ouais, le Britannique hein, qui est en train de prendre l'avantage sur Steve Ramon. 3 nationalités, 3 marques différentes. Quelle bagarre. Un Français en tête devant un Anglais et un Belge. Et quel Belge, un double champion du monde, Steve Ramon, 2 fois en MX2 puis MX1. Son dernier titre c'était en 2007. On revoit ici au ralenti Adrien Van Beveren, superbe
ralenti qui vous est proposé et Nathan Watson qui choisit l'intérieur pour passer Steve Ramon. Tout à fait. Ouais, parce qu'en plus c'est difficile parce que là ils arrivent avec les ornières de quad. On a pu voir la finale juste avant et donc on s'en rend pas bien compte, mais vous avez des ornières dans le sable. Et Nathan Watson qui est en train de mettre la pression sur Adrien Van Beveren qui est passé. Steve Ramon en 3e position. Axel Van de Sande 4e. 1 seconde, 4 secondes d'écart. Quel rythme! On vous avait promis un festival, ça va pas s'arrêter comme ça. Jusqu'au bout, on aura un sprint pour aller chercher le vainqueur du Beach Cross de Berck-Pas-de-Calais 2017. Et quel début de course d'Adrien Van Beveren! C'est bien lui en a pris de partir aussi bien, partir devant. Attention, on n'a pas vu Nathan Watson, il avait choisi l'extérieur, c'est pour ça, il s'était caché. Nathan Watson, il est moins bonne trajectoire, là il est resté plus à l'intérieur dans les gros trous. Mais c'est lui l'homme en forme là sur ses premiers mètres, c'est bien Nathan Watson. Mais ne vous laissez pas prendre, Adrien ne va pas lâcher le morceau, c'est un battant et il la veut cette victoire. Ouais, 20 minutes, hein, c'est encore long. Hein. Il a déjà goûté plusieurs fois la victoire et il a pas envie de goûter à autre chose. C'est pas fini pour les autres non plus, hein. Les deux qui sont là, mais regardez derrière, j'ai l'impression que Steve Ramon et Axel Van de Sande sont en train de revenir. Axel Van de Sande, double vainqueur hein, de cette édition, c'est sa course aux jeunes Belges. Et sur Kawasaki, il aimerait bien signer son premier succès. Gros saut ici de Nathan Watson. Hein. Il revient regarder Van de Sande qui est en train de passer Steve Ramon à l'intérieur. Ouais, et Nathan Watson qui est en train tout simplement de prendre la tête de la course sur la grosse bosse. Grosse attaque du Britannique. Adrien Van Beveren n'a pas pu suivre le rythme. Énorme saut de Nathan Watson. Là, qui prend la tête de la course. C'est l'invité de marque hein, de l'écurie KTM. Et il a pris la tête de ce Beach Cross de Berck. Il a une moto officielle avec un moteur d'usine qu'on ne peut pas s'acheter. Et il a un cadre spécial. C'est une moto qui est 100% factory, spéciale faite pour lui. Alors qu'Adrien a reçu la nouvelle moto 2018 Yamaha et ils n'ont pas encore pu la développer. Donc bravo à lui de rouler avec une moto qu'il vient tout juste de découvrir. Il l'a découverte il y a une dizaine de jours. Et donc, eh bien, lui, c'est la moto que les clients peuvent avoir. Adrien, il n'y a rien sur sa moto, tout comme les pilotes Yamaha, qu'on ne voit moins parce que 4 premiers pilotes qu'on voit à l'écran, 4 marques différentes. Il y a vraiment une bataille. Une bataille des constructeurs qui sont venus sur ce championnat de France pour en découdre. Et Watson, Van Beveren, Ramon, Van de Sande et Maxime Renault qui est 5e. On le verra peut-être tout à l'heure. On va voir si Adrien est en train d'essayer de suivre le rythme, mais peut-être qu'il va s'essouffler un peu. Alors c'est tout à fait possible, mais enfin il a la condition. Ouais, il a la caisse. Hein. Il s'entraîne toute l'année, il se prépare pour des rallyes. Alors effectivement, il revient du rallye, donc il peut avoir une petite perte d'énergie, mais des courses comme ça sur 25 minutes, je peux vous dire que le garçon s'est entraîné et il a une condition irréprochable. Tout comme Nathan Watson qui d'ailleurs la semaine prochaine jouera sa place sur le podium en championnat du monde d'enduro. Il y a une course dimanche prochain. C'est assez exceptionnel hein, ce qu'il est en train de réaliser, le Britannique. On est encore loin de l'arrivée, mais il est en train de montrer qu'il n'est pas venu ici par hasard. C'est lui hier qui a réussi le meilleur chrono, puisque avant qu'on en vienne aux manches ce matin par 2 fois et donc à cette finale, les meilleurs pilotes se sont exercés sur chrono. Et c'est lui qui a signé le meilleur temps en 2 minutes 30. Nathan Watson qui prend les commandes de ce Beach Cross. Il aimerait bien ajouter son nom à la liste, la belle et magnifique liste de vainqueurs que comporte le Beach Cross. Ouais, on a vu tout à l'heure hein, les Stéphane Evers, les Timothée Potisek, les Arnaud de Mester qui ont remporté cette course. Et là il est en forme, hein. Je peux vous dire que la vitesse à laquelle il avale les vagues. Alors il y avait 10 grands favoris hein, sur la ligne de départ. On est en train de faire un écrémage de folie. On va peut-être voir le classement dans un instant. Mais Nathan Watson est en train de faire le trou. Pas de Damon Martens, pas de Camille Chapelière dans les premières places. Stéphane Wattel 5e, vous le voyez. Maxime Renault, le jeune pilote Yamaha qui est en train de réaliser une belle course. Alors que Axel Van de Sande aurait peut-être disparu des 5 premières places. On va avoir confirmation dans quelques instants. Quel début de course d'Adrien Van Beveren, mais maintenant quel début de course de Nathan Watson. Effectivement, si ce ne serait pas une bonne information, encore une fois, un favori, le vainqueur en titre, Axel Van de Sande, qui vraisemblablement aurait disparu. On va voir, avoir confirmation dans un instant.
Adrien Van Beveren toujours en deuxième position, 2 secondes entre les deux hommes, c'est encore très très proche, mais j'ai l'impression que cet écart il est en train de se creuser. On est avec Adrien Van Beveren ici qui cherche à gagner quelques secondes sur Watson. Alors c'était la guest star, hein, un peu invité ici, hein, sa première ici en France, Nathan Watson. On le retrouvera certainement au Touquet pour l'Enduropal du Touquet fin janvier prochain. Le prochain grand rendez-vous du championnat de France des sables 24 MX que vous pourrez suivre sur la chaîne L'Équipe. Je discutais juste avant la course avec Nathan Watson et il m'expliquait qu'il était vraiment intéressé pour faire toutes les courses et pour être prêt pour venir à l'Enduro du Touquet et tenter de le gagner dès sa première participation. Donc c'est pas impossible qu'on le retrouve sur certaines courses du championnat. Alors il m'a dit qu'il voulait faire toutes les courses et que c'était en discussion avec KTM, et étant donné l'engouement que rencontre le championnat de France des courses sur sable, il se pourrait que KTM donne l'accord. Ça dépendait de son résultat ici. De toute façon on le voit ici, hein, Nathan Watson il est en train de passer maintenant à nouveau sous le portique d'arrivée. C'est un championnat de France, mais c'est un niveau championnat d'Europe. Alors évidemment les pilotes de MXGP ne peuvent pas venir, ils sont en intersaison. Et évidemment pour eux c'est difficile de s'aligner sur ces courses là, surtout qu'ensuite la saison reprend rapidement à partir du mois de février et mars. Mais le niveau de son championnat de France avec des Watson, avec des Ramon, avec des Van Beveren évidemment, avec des Chapelières et des Martens, il y a une énorme présence de l'ensemble des pilotes, non seulement belges, néerlandais et français. Richard Fura 5e à 22 secondes, il a peut-être pas dit son dernier mot, alors qu'Axel Van de Sande, on en parlait, a rétrogradé à la 7e place. Ouais. Sergueï. Il est quand même remonté sur Stéphane Wattel, donc à mon avis il a dû connaître une petite chute et il est en train de revenir, mais à 26 secondes ça va devenir difficile parce que devant c'est des sérieux clients, quoi. Il y avait 2 KTM qu'on attendait beaucoup, celle de Nathan Watson, il y avait aussi celle de Camille Chapelière sur une KTM un peu plus privée on va dire, et pour le moment Camille Chapelière qui ne rentre pas dans les 10, le champion de France des sables il y a 2 ans, alors qu'on revoit ici quelques beaux ralentis, et puis là oui il faut savoir garder la maîtrise de sa moto. Il respire le commissaire. Voilà. Quelle image, il est passé tout près. C'est Benjamin Baheux qui a failli passer au ras d'un des commissaires, et on salue évidemment tout le travail qui est fait par l'ensemble des personnes que vous voyez dans leur gilet violet et leur petit drapeau jaune à la main, qui doivent évidemment l'agiter quand l'un des pilotes devant eux a chuté, pour prévenir ceux qui arrivent derrière. Près de 70 commissaires qui sont réunis par l'organisation. Jean-Marc Brodbeck qui a pris la succession de Frédéric Lemeunier, le créateur de ce beach cross de Berck il y a 14 ans. Jean-Marc Brodbeck qui emmène une énorme équipe autour de lui. On saluera aussi évidemment le travail réalisé par les services techniques de la ville de Berck qui eh bien, chaque année ont un billard pour débuter et doivent construire un circuit de 3 km, et je peux vous dire que c'est un sacré challenge que d'arriver à cette performance. Chapeau à eux, chapeau à cet investissement qui est fait par la ville de Berck, qui aujourd'hui eh bien, trouve la consécration avec une épreuve suivie par des milliers de spectateurs sur la digue et un Nathan Watson, Sergueï, toujours aussi impérial. Incroyable. Là, je peux vous dire que ce ne sera pas possible, s'il continue à rouler comme il roule, de venir le rechercher. Il y avait peut-être Axel Van de Sande, mais vraisemblablement il a eu une petite difficulté qui lui a fait perdre quelques secondes. Mais Nathan Watson, qui est un spécialiste de sable, qui s'entraîne beaucoup à Lone Plage, qui a failli gagner il y a 2 ans la Red Bull Knockout en Hollande, je peux vous dire qu'il n'est pas là pour rigoler, et il est assez décontracté comme pilote. Damon Martens qui a chuté. Visiblement il va repartir. L'officiel Yamaha, le champion de France en titre. On revoit, il a été gêné par un autre concurrent. Il n'a pas pu rétablir tout à fait sa trajectoire. Ah, c'est le signe d'un pilote qui n'est pas encore prêt, ça peut-être, Sergueï, ou non, on ne peut pas en tirer trop de conclusions? C'est le signe d'un pilote qui a fait un moins bon départ et qui se retrouve à devoir prendre plus de risques, et le cœur monte plus vite, et on fait plus vite des erreurs. Pas de chute, vous voyez les bonnes infos là, pas de chute. Pas de chute évidemment, hein. Ça c'est clair qu'il faut rester sur sa machine. Damien Prévost à 35 secondes, Stéphane Wattel sur KTM à 38 secondes, et Damon Martens qui est pointé, alors peut-être pas à 3 tours mais au moins à 1 tour derrière.
quelle impression dégagée par le jeune anglais. Surtout qu'il n'est pas habitué à ce format de course, hein, avec 120 pilotes autour de lui, on le rappelle, hein, il est sur l'enduro tout seul sur sa machine à essayer d'aller faire des temps. Et là il arrive sur un format exceptionnel pour lui. Steve Ramon là juste derrière. Ah oui, c'était le début de course. C'était le début de course là, hein, le effectivement. Passage de Watson sur Steve Ramon. Ouais, c'était les prémices de la domination du Britannique. Adrien Van Beveren n'est qu'à 8 secondes, hein, Sergueï. Hein. 8 secondes derrière, mais évidemment ça va très vite. C'est pas beaucoup 8 secondes. Hein. C'est pas beaucoup. Il reste encore 10 bonnes minutes. On a dépassé la mi-course. 10 bonnes minutes dans ce Beach Cross de Berck-Pas-de-Calais pour déterminer le vainqueur. Nathan Watson a pris une option, mais rien n'est joué. Est-ce que Richard Furail, la Honda, qui est rentré dans le top 5, va trouver les ressources pour revenir sur Maxime Renault? Ce serait intéressant aussi d'avoir les écarts, parce que c'est un excellent pilote. Richard Furail, il est en forme et on a prouvé sa victoire dans une des manches tout à l'heure. Mais Watson paraît parti pour une démonstration. En tout cas, il est impressionnant. Regardez comment il est debout sur sa moto, bien appuyé sur les cale-pieds. Allez, on est avec Steve Ramon ici. Alors que derrière, hein, l'écrémage c'est fait. Hein. On a perdu Milko Potisek. On a perdu Yentel Martens. Et Yentel Martens très rapidement. On a vu Damon Martens qui a chuté. Et pour le moment, ça va très très bien. Et au niveau pilotage et au niveau de la machine pour Nathan Watson. Il passe à nouveau sur la ligne d'arrivée. Il y avait 8 secondes d'écart tout à l'heure entre Nathan Watson et Adrien Van Beveren. Est-ce que le pilote nordiste a su grappiller un petit peu 2 secondes ou est-ce qu'au contraire l'écart a grandi? On aperçoit le numéro 21 qui est Nicolas Cailly. Nicolas Cailly qui a 48 ans. 13 secondes Sergueï. 13 secondes entre Adrien Van Beveren et Nathan Watson. Ça veut dire que Watson a pris 5 secondes sur le dernier tour. Et par contre 2 secondes entre Adrien et Steve Ramon. Et Axel Van de Sande qui n'est vraiment pas loin. Ça va être aussi une belle bagarre entre les pilotes pour les places d'accessite. Jeffrey De Vuls qui rentre dans les 9 mais avec presque un tour de décalage. Allez, on retrouve Adrien Van Beveren maintenant. Donc Steve Ramon qu'on doit pouvoir apercevoir à l'écran. Ah, il va y avoir certainement, on l'a vu passer, il a choisi la trajectoire extérieure. Steve Ramon qui est réputé comme qui est tout simplement un fin technicien en pilotage et qui cherche toujours à aller chercher des endroits où il n'y a pas de trou, parce que vous savez la piste est large mais elle n'est pas trouée de la même manière, et donc il faut avoir un regard de la piste pour essayer de s'économiser et de prendre le plus de vitesse possible. En tout cas, l'économie, c'est pas le maître mot de Nathan Watson, qui lui donne tout ce qu'il a. Ah, pour sa découverte hein, du championnat de France des sables 24 MX, et bien Nathan Watson est en train de prouver qu'il a plus que le niveau pour être là. Il est tout simplement le meilleur à 7 minutes et 40 secondes de l'arrivée. En tout cas du panneau, un tour qui lui sera présenté peut-être. Ah, Steve Ramon devant Adrien Van Beveren, le 34 Steve Ramon sur votre droite, juste derrière le 442 Adrien Van Beveren. Exactement. Steve Ramon a failli avoir une chute d'un concurrent à droite. Adrien Van Beveren qui essaye de... c'était Steve Ramon pardon, hein, qui a failli chuter tout simplement. Van Beveren qui reprend les rênes, mais mano à mano extraordinaire entre les deux hommes. Wow, c'était beau ça. Il n'a pas voulu le laisser passer, et Steve Ramon qui est plutôt du genre à pas aller au contact. Paraît motivé pour cette finale. Il a peut-être un coup à jouer, Steve Ramon, qui s'est toujours... vous disiez que c'est un excellent technicien, c'est aussi un excellent tacticien, Steve Ramon. Et il a peut-être un coup à jouer. Steve Ramon qui est passé deuxième maintenant. Adrien Van Beveren en 3e position. On va bientôt retrouver peut-être Nathan Watson devant. Et là, les écarts sont en train de se creuser. On va voir si Watson est toujours aussi dominateur ou si cet homme que vous avez vu sur votre écran, voilà, Watson qui passe sous le portique d'arrivée.
Et dans quelques instants, on va avoir l'écart qui le sépare de Steve Ramon. Et si Steve Ramon créait la surprise et revenait sur Watson, ça serait extraordinaire. Ça serait extraordinaire, à moins que Nathan Watson nous fasse le Jeremy Warnier, qu'il cale pour laisser l'autre venir et refaire une course d'anthologie comme on a pu le vivre avec les quads précédemment. En tout cas, il est vraiment bien sur sa moto. Ça paraît facile. Ah, ça paraît facile pour Nathan Watson. 18 secondes d'écart, il est revenu. Il y avait plus de 21 secondes au tour précédent. Il a repris 3 secondes à Nathan Watson. C'est pas beaucoup, mais il va y avoir encore 2 à 3 tours dans ce Beach Cross de Berck-Pas-de-Calais. Rien n'est joué. Damien Prévost 7e, Stéphane Wattel 8e. Jeffrey Devulf est un peu plus loin. Elle est peut-être pas finie cette course, Sergueï. Ah bah, elle n'est pas finie du tout. Nathan Watson pour inscrire son nom au palmarès de cette épreuve. Lui qui est venu d'abord pour la découvrir. Mais il est d'abord venu pour la gagner, le Britannique. Est-ce que Steve Ramon va être capable de revenir alors que sur l'officiel KTM? On m'annonce que Axel Van de Sande vient de passer Adrien Van Beveren, il est passé 3e. Axel Van de Sande 3e. Et oui, Adrien Van Beveren qui est en train de piocher un peu physiquement. 5 minutes avant qu'on présente au leader de la course le panneau un tour. Nathan Watson, 18 secondes d'avance sur Steve Ramon. L'écart est en train, j'ai l'impression, de fondre un petit peu. Il y a peut-être aussi une question de rythme pour Nathan Watson. Nathan Watson qui prend un tour à des favoris. Qui prend un tour à Florent Becker, qui est un habitué du championnat de France des SAP 24 MX, et c'est pas si mal. Van de Sande qui vient de passer 2. Van de Sande qui est passé 2e a priori. Le Belge qui est en train de remonter. Est-ce qu'il va nous faire le coup des 2 dernières années, Axel Van de Sande? On attendait Steve Ramon, c'est Van de Sande sur sa Kawasaki qui connaît très bien cette course, qui est en train de revenir sur Nathan Watson. Elle est loin d'être finie cette course. Le voici, Axel. Ah, c'était les 2 hommes forts et malheureux qu'il ait connu une petite... Le voici sous ses nouvelles couleurs. Il a roulé Yamaha ces 2 dernières années. On était ici avec Julien Jagu. Axel Van de Sande, Dossard 10, privé d'Enduropal l'an dernier en raison d'une blessure. C'est peut-être lui qui peut empêcher Nathan Watson de revenir et peut-être pourquoi pas inscrire son nom pour la 3e fois au palmarès. On n'en est pas loin, mais là il est sur un beau rythme. Il donne tout, il est en attaque maximale. Je peux vous dire la vitesse à laquelle il vient de rentrer dans le virage là, j'ai même cru qu'il allait chuter. Axel Van de Sande est peut-être l'homme de cette fin de course. Nathan Watson, lui, est reparti après la ligne d'arrivée. On va voir les écarts dans quelques instants. Non, il n'est pas encore reparti. Je pense qu'il va... Oui, s'il est passé sous la ligne d'arrivée, Axel Van de Sande, lui, qui va pas tarder. Je peux vous dire que le plus rapide en piste, c'est Axel Van de Sande. Aux images qu'on vient de voir, Axel Van de Sande, le plus rapide en piste. Le voici, Axel Van de Sande. Juste sous votre image, 22 secondes. Il était à 40 secondes tout à l'heure. Il était à 40 secondes, Axel Van de Sande, 22 secondes. On est parti pour peut-être 2 ou 3 derniers tours. Ça va se jouer à rien. 2,50 au chrono. Il va peut-être nous refaire le coup des 2 dernières années, le pilote Kawasaki, sur son équipe officielle, emmené par Livia Lancelot, la team manager de cette équipe. Les 2 pilotes officiels de cette équipe, c'est Axel Van de Sande et Timothée Florin. Mais quelle fin de course et quel rythme d'Axel Van de Sande. Ah oui, là il fait des sauts, je peux vous dire qu'il donne tout ce qu'il a là, il prend des risques. Alors là 2 minutes 28, si on fait les calculs, il reste 2 tours. 2 tours de course, il faudrait qu'il reprenne 11 secondes par tour. Sans faute de Nathan Watson, mais c'est vite arrivé. Il suffirait que Nathan soit légèrement bloqué par un pilote moins rapide. 22 secondes, il va tout donner, Axel Van de Sande. 24 ans, le jeune pilote belge qui a fait de ce championnat son objectif, qui avait surpris un petit peu tout le monde il y a 2 ans en remportant la Red Bull Knockout. Tous les commentateurs néerlandais ne connaissaient pas Axel Van de Sande qui avait 22 ans. Personne ne l'attendait à ce niveau-là et c'était lui qui s'était imposé. Voilà, belle image encore ici avec Nathan Watson qui est toujours aussi impérial. Et il n'est pas si loin, il est en train de revenir, Axel Van de Sande. Physiquement, il est prêt. C'est son format de course préféré, vainqueur des éditions 2015 et 2016.
Ouais, là, il est vraiment sur une bonne lancée là. On a eu une fin de course exceptionnelle chez les quads tout à l'heure, pourquoi pas chez les motos, Sergueï? Ça serait beau. J'ai vu le dossard rouge, il m'a semblé... Regardez, Nathan Watson qui prend un tour au dossard rouge. Nathan Watson qui est en train de prendre un tour à Damon Martens. Oui. Là, ça serait assez exceptionnel. Voilà. Là, ça voudrait dire environ 3 minutes d'écart entre les deux hommes. On va avoir une indication. Est-ce que Nathan Watson va passer sous la ligne d'arrivée avant que le temps soit terminé ou après, ce qui voudrait dire que les deux hommes repartiraient pour 2 tours. Je pense que ce sera avant. Ça, ce sera une indication. Nathan Watson qui va passer sous le portique. Avant, vous le voyez, que le chrono soit à 0. Il ne peut pas se permettre d'attendre, hein, parce que derrière, il y a Axel qui est en train de revenir très très fort. Pour la beauté du sport, ça serait bien qu'il passe avant. Ouais, on va les avoir, les panoteurs ici, les panoteurs qui indiquent des chronos. Il est passé sous le portique, Nathan Watson. Le papa de Maxime Renault. Là. Le papa de Maxime Renault, effectivement, le père de Maxime Renault qui est actuellement en 5e. Qui avait fini 2e l'année passée, il me semble. Qui avait fini 4e après avoir mené la course. Ah oui. 2 tours, il reste 2 tours pour faire la décision et on va savoir dans quelques instants. Ça y est, Axel Van de Sande qui passe à son tour sous le portique d'arrivée. On va connaître les écarts précisément. On l'a pas noté, hein, forcément, Sergueï. On lui a dit qu'il était pas loin de Nathan. Hein. Ça serait merveilleux s'il pouvait se rapprocher pour nous faire un finish. 21 secondes, l'écart est resté à peu près semblable quand même. Hein. Donc il semblerait qu'il ait repris qu'une seconde. Alors le chrono que vous voyez en haut à gauche va rester à 0 pendant le tour qui vient. Et ensuite, on va présenter au pilote qui passera sous la ligne d'arrivée le panneau un tour. Nathan Watson qui mène maintenant ce beach cross depuis 5 tours, depuis qu'il a doublé Adrien Van Beveren, le nordiste ayant un peu chuté au niveau du rythme. C'est assez compréhensible vu qu'il est plus préparé en ce moment pour son objectif, le rallye raid et le Dakar. Nathan Watson en tête depuis le premier tiers de la course, mais derrière Axel Van de Sande sur Kawasaki, dans le team, je vous le disais, emmené par Livia Lancelot, ancienne championne du monde de motocross, qui a mis un terme à sa carrière sur un nouveau titre de vice-championne. Attention, un pilote à terre ici, et a priori sans gravité. Alors, les courses durent que 25 ou 30 minutes, mais on est loin des 3 heures du Touquet. Mais c'est tellement rapide, tellement exigeant sur un circuit tellement défoncé que c'est évidemment très difficile. On cherche à voir l'écart entre les deux hommes. 20 secondes, c'est un peu loin. Hein. Pour le moment, on va avoir une indication au prochain passage. Si Axel Van de Sande n'a pas repris au moins 10 secondes sur Nathan Watson, ce sera difficile. Ouais, le voici, Axel Van de Sande. Sauf problème. Mais là, Axel est un tout petit poil moins vite et Nathan est en grosse forme. Et on le panote, hein, et c'est ici, regardez, derrière. Et il regarde, vous avez vu, il a tourné la tête, il a regardé les indications. Panneau de bois. On voit les indications qui sont données par les équipes. Nathan Watson pour inscrire pour la première fois son nom au palmarès du beach cross. Axel Van de Sande, hein, j'ai l'impression qu'il est moins aérien qu'il y a quelques minutes. Hein. Tout à fait, là on sent qu'il y a la fatigue, il a fourni un gros effort pour venir et là il a plus les capacités physiques, sauf problème de Nathan Watson, il a plus les capacités physiques pour revenir. Mais là une course... Nathan Watson qui passe sous le portique d'arrivée. Où il va être heureux pour le dernier tour, ça y est, c'est parti. Quel est l'écart avec Axel Van de Sande? Là, on voit passer effectivement Damon Martens qui a pris un tour, plus de 3 minutes. Non. Toujours pas d'Axel Van de Sande. Si, normalement, il est déjà passé. Il est déjà passé ou pas? Il a pris un tour tout à l'heure. Et non, le voici. Ah bah là, il est plus loin. Ah, ça va être très dur. Ça va être très dur pour Axel Van de Sande, pour le pilote Kawasaki, d'aller chercher Nathan Watson. Si ce dernier conserve le rythme qui est le sien. À 23 secondes. Il a perdu. Ouais, et Adrien Van Beveren qui est juste derrière, Sergueï, à 26 secondes. Superbe. On va peut-être avoir une bataille pour la 2e place. Alors que Steve Ramon a un peu, 3 hommes pour la 2e place. Et Nathan Watson, lui, tout seul devant pour aller s'imposer pour la première fois ici au Beach Cross de Berck, Pas-de-Calais. Ah, c'est magnifique d'Adrien qui, dans un sursaut d'orgueil,
est allé rechercher le double champion du monde Steve Ramon sur sa Suzuki. C'est le second souffle, ça. C'est un battant, Adrien. Il va y avoir de la bagarre pour la deuxième place. Et en attendant, pour Nathan Watson, il y a la perspective de s'imposer. On l'attendait, on attendait, hein, confirmation. Est-ce que Nathan Watson pourrait s'imposer? Voilà, ici les trois hommes, Axel Van de Sande qui a un peu rétrogradé dans son rythme, et Adrien Van Beveren, tenue blanche, 442, et Steve Ramon qui est juste derrière. Alors ça veut dire qu'Adrien il pourrait peut-être finir deuxième. Adrien est en place pour effectivement aller disputer la deuxième place. Parce que dites-vous bien qu'Axel ne sait pas qu'Adrien est juste derrière, tandis qu'Adrien est motivé par... Et là on est avec la bataille pour les deuxième, troisième et quatrième places. Ça va se jouer dans un instant. Pour Steve Ramon, ça va être un peu plus dur. Ah, attendez, un peu plus dur, c'est pas dit. Regardez, Adrien qui passe. Adrien est passé. Il est deuxième. Adrien qui a pris la deuxième place au détriment d'Axel Van de Sande. Magnifique. Mais Axel va se remotiver là en l'ayant vu. Ah bah dis donc, pour la deuxième place, là c'est... C'est jouable pour la deuxième place pour Adrien Van Beveren. Très bel exploit du pilote, parce que après son rallye du Maroc, ce serait exceptionnel de signer une deuxième place ici. Alors que Nathan Watson, impérial depuis le début, est en train de se diriger vers la victoire. Les deux hommes au coude à coude. Et vous l'avez dit, c'est exactement ce qui se passe. Magnifique. Axel Van de Sande est en train de refaire l'intérieur. Quelle bagarre, quelle bagarre. Martens, justement. Damon Martens, lui, qui est complètement dépassé par les deux hommes. On va pas oublier évidemment la victoire de Nathan Watson qui va s'imposer. Le voici, Nathan Watson, qui passe la ligne d'arrivée, le drapeau à damier. Ça y est, c'est lui, il lève le point. Bravo. L'Anglais s'impose pour sa première présence ici au Beach Cross de Berck-Pas-de-Calais. Quelle victoire, quelle impression dégagée par le jeune Britannique, dont ce n'est pas la spécialité. Axel Van de Sande est finalement arrivé deuxième. Très belle course hein, du pilote belge. Le voici, Axel Van de Sande. Troisième, Adrien Van Beveren. Alors on attendait un sprint de 30 minutes avec les favoris. Ils étaient là, ils ont répondu présent. Ça a été exceptionnel, Sergueï. Ça a été vraiment exceptionnel. Et... Ah, déçu Adrien. Ouais. Complètement exténué. Mais déçu. Ah, c'est un gagnant. Donc pour lui, cette belle troisième place rime avec déception. Ah, je vais vous faire une confidence. J'étais pas très loin de lui au Maroc, où j'ai eu l'occasion de suivre le rallye. Et on a repris l'avion ensemble le mercredi. Il m'a dit je suis fatigué, mais je sais que je vais avoir l'énergie au fond de moi de retrouver le goût du sable pour sur un format très court être capable de m'imposer. Il visait la victoire tout simplement. Et là il finit troisième. Très très belle performance d'Adrien. Il faudra compter avec lui certainement à l'Enduropal, même si l'Enduropal ça aura lieu une semaine après le Dakar. Mais quelle performance après avoir disputé ce rallye. Adrien Van Beveren, totalement exténué, qui a tout donné. Autre confidence, je discutais avec le mécanicien Christophe Meyer, ancien champion de moto aussi, qui officie auprès de KTM, et m'a dit si Nathan fait un bon résultat ici, normalement KTM devrait officialiser la présence sur le championnat de France des sables. J'imagine qu'une victoire correspond avec une bonne plaque. Alors ça, c'est une sacrée nouvelle. Ça voudrait dire que peut-être dans 15 jours, Nathan Watson, on le retrouve à la prochaine épreuve du championnat de France des sables 24 MX, qui est Lone Plage. Dans 15 jours, il n'en revient pas, Nathan Watson. Il n'en revient pas, mais il est exténué. Allez, on va l'écouter. Nathan, have you had a great race? So good race. I got off to a good start. Excellente course pour moi, j'ai eu un super départ. C'était super éprouvant comme course. Ouais, là quand j'ai vu que je prenais le lead de cette course, c'était exceptionnel. Physiquement j'ai un peu pioché, mais quand vous menez la course, vous trouvez la motivation. Je n'attendais rien de spécial de cette course et je la gagne, c'est vraiment exceptionnel. Ouais, c'est un jour parfait pour moi. Ouais, franchement j'ai un grand sourire ce soir. Ouais, là c'est sûr que maintenant je reviendrai l'année prochaine, parce que vraiment c'était une super course. Nathan Watson qui s'impose donc ici, alors qu'on le revoit au ralenti, le Britannique. Il frappe un grand coup hein, quand même, Sergueï, et l'indiscrétion que vous venez de nous donner, qu'on va peut-être le retrouver sur ce championnat de France. Alors au Lone Plage dans 15 jours, Saint-Léger de Bazon, Osgore en début décembre, et puis il y aura la GURB TT de Graillan et l'Hôpital. Ne manquez pas ces courses si vous voulez y aller, c'est gratuit, c'est du grand spectacle.
C'est ouvert à tout le monde et c'est dans des lieux souvent magnifiques. La plage, la mer, le soleil. On écoute Axel Van de Sande maintenant. Alors Axel, superbe course, vous avez fait une remontée exceptionnelle sur la fin de course. Oui, c'était une bonne course. Dans le début, j'ai tombé 2 fois et ça c'est grave. Mais après, je remonte et c'est bon, j'ai un bon rythme. Et je reviens à la 2e place. Mais après, Nat Watson est trop loin et j'ai fini 2e. Mais le dernier tour, c'est chaud avec Adrien et c'est une belle course. Je suis content. L'année dernière, vous avez gagné. Cette année, Nathan était quand même un petit peu plus fort. Oui, j'ai gagné déjà les 2 années passées, 2015 et 2016. Cette année, je suis 2e. Mais bon, on a travaillé sur la moto et moi et tout va être bien. Alors vous repartez avec une place de leader au championnat de France, c'est quand même une belle satisfaction. C'est une bonne place pour va à la maison, donc je suis content. Merci Axel. Ouais, Nathan Watson n'étant pas licencié en France, bien, le règlement évidemment impose une licence française pour concourir à ce championnat. C'est le cas de la plupart des pilotes belges et néerlandais, mais pour Nathan Watson c'est pas tout à fait le cas. Donc le pilote qui sera en tête officiellement de ce championnat après cette victoire, ce sera Axel Van de Sande. C'est lui qui portera la plaque rouge de leader du championnat de France des sables 24 MX l'année prochaine, dans 15 jours. Mais Nathan Watson est évidemment très présent. On écoute maintenant celui qui nous a fait aussi rêver, Adrien Van Beveren. Alors Adrien, vous avez vu exténué sur la ligne d'arrivée, course difficile? Ah ouais, vraiment difficile. J'ai tout essayé. Au début de la course, j'ai voulu partir à fond et les lâcher, mais le physique n'a pas suivi très longtemps. Bon, c'est tout. Je me suis amusé, je suis venu en connaissance de cause. Je reviens d'un rallye au Maroc. Je ne suis pas du tout au top de ma forme. Mais j'avais à cœur de jouer devant, j'avais à cœur d'être devant mon public. C'était fabuleux, le week-end était vraiment génial. On a de la chance d'organiser des courses. On a de la chance, nous pilotes, qu'il y ait des organisateurs qui organisent des courses sur les plages comme ça. J'ai un mot à dire à tous ceux qui croient qu'on pollue et qu'on est en train de détruire la plage. Il y a des études qui sont faites, on organise. Moi, je suis pour l'écologie, je suis pour la préservation de l'environnement et je suis le premier à rouler sur la plage. Donc, on fait les choses dans l'ordre, on les fait bien et c'est le message que je vais passer aujourd'hui sur l'équipe 21. Et puis merci à l'équipe 21 de retransmettre tout ce qu'on fait, c'est top. Alors Adrien, merci pour ce message, mais revenons sur la course. Nathan était vraiment très très fort cet après-midi. Ouais, Nathan était fort, il y avait beaucoup de bons pilotes. Hein. Vous savez, ils se préparent que pour ça. Ils sont à fond. Pendant que je regarde un petit peu sur les réseaux sociaux, sans m'y attacher trop, mais ce qu'ils font, et je sais qu'ils s'y entraînent beaucoup plus que moi avant. Des fois, j'ai un petit peu les boules, mais à la fois, ce que je suis en train de faire en rallye raid, c'est fabuleux et j'espère accrocher un podium au Dakar d'ici peu de temps. Merci Adrien, on vous le souhaite. Merci. Merci Adrien Van Beveren. Un petit message politique en passant, alors qu'on voit le classement final de ce beach cross. D'abord quelques ralentis sur donc Adrien qui a tenu à clarifier certains commentaires. Effectivement, bien, ces courses sont organisées une fois dans l'année sous autorisation préfectorale avec énormément d'études qui sont menées pour préserver l'écologie de ces sites. C'est une façon aussi d'occuper ces belles plages et d'éviter parfois les roulages un petit peu sauvages. Une fois dans l'année, on se permet d'aller rouler sur certains sites tout en les préservant. C'est le message certainement qu'a voulu faire passer Adrien Van Beveren. Le classement final de ce beach cross de Berck-Pas-de-Calais, Nathan Watson qui s'impose avec Sergueï, 17 secondes d'avance sur Adrien Van Beveren, sur Axel Van de Sande, pardon, 20 sur Van Beveren. À noter la belle 5e place de Maxime Renault. Et plus loin, bien plus loin, on retrouve ceux qu'on a l'habitude de voir dans le championnat. Damon Martens, c'est à plus de 1 tour, et Jérémy Auquier qui est un petit peu dans la même veine. Nathan Watson a fait quand même forte impression aujourd'hui, et seul finalement Axel Van de Sande et Adrien Van Beveren ont été capables de résister.